Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte Julie Deka. Aujourd'hui, nous allons voir une classe de Kalois que Joel Goldsmith avait donnée en 1955, intitulée Les principes que chaque étudiant de la voie infinie devrait et doit connaître. Principe numéro 1. La méditation. D'abord, nous devons savoir pourquoi nous méditons. Pourquoi nous commençons notre journée par la méditation et pourquoi nous méditons de nouveau dans la journée aussi souvent que possible. La réponse à cela se trouve dans plusieurs déclarations des Écritures. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Celle-ci devrait suffire parce que nous avons le droit d'aller un peu plus loin dans cette déclaration en disant, là où il n'y a pas l'Esprit du Seigneur, il y a l'esclavage, les limitations. Où est l'Esprit du Seigneur? Bien sûr, dans l'enseignement religieux ordinaire, on vous dirait partout. Ce n'est pas vrai. Une des choses que nous avons apprises dans ce travail est que l'Esprit du Seigneur n'est pas partout. L'Esprit du Seigneur est là où il est réalisé. C'est le seul lieu où il soit. Si l'Esprit du Seigneur était partout, tout le monde serait libre, en bonne santé, riche, indépendant, joyeux, harmonieux. L'Esprit du Seigneur est seulement là où il est réalisé. Si vous ne pouvez pas réaliser, sentir la présence réelle de Dieu, elle n'est pas là en ce qui vous concerne. On pourrait aussi bien dire que l'électricité est partout. C'est vrai, aussi vrai que l'Esprit du Seigneur est partout. Mais l'électricité ne nous fera aucun bien à moins qu'elle ne soit branchée pour votre usage particulier. Il en va de même avec l'Esprit du Seigneur. Il est partout dans un sens spirituel absolu. Mais il n'est pas partout pour ce qui est de vous ou de moi. Il est là où il est réalisé, où il est senti. Le secret est dans le mot conscience. Si vous êtes conscient de la présence du Seigneur, si vous êtes conscient de l'activité de Dieu, si vous êtes consciemment conscient d'une présence divine, alors il en est ainsi pour vous. C'est pourquoi nous faisons appel à des praticiens et à des instructeurs pour de l'aide. L'Esprit de Dieu est là où est le patient. Alors, pourquoi devrait-il faire appel à qui que ce soit pour de l'aide? La raison en est que l'Esprit du Seigneur n'est pas réalisé en lui et il se tourne donc vers quelqu'un qui a développé une capacité naturelle de réaliser Dieu. Si vous pouvez contacter la conscience d'un Christ Jésus, l'harmonie vous revient instantanément parce que la conscience d'un Jésus-Christ est une conscience Dieu réalisée. Si vous pouvez atteindre la conscience d'un Jean ou d'un Paul, vos ennuis sont terminés. Pourquoi? Parce que vous avez touché la conscience de quelqu'un qui a réalisé la conscience Dieu. Mais si vous contactiez l'un des rabbins de la
synagogue ou l'un des prêtres de l'Église, vous en seriez au même point. Vous auriez simplement reçu un peu de réconfort humain, mais vous n'aurez pas votre démonstration de santé, d'harmonie, de plénitude et de perfection parce qu'il y a rarement en eux une conscience Dieu réalisée. Ainsi, dans notre travail métaphysique et spirituel, si vous contactez un praticien ou un instructeur qui a une conscience Dieu réalisée, peu importe s'il s'agisse d'un étudiant de la voie infinie, de la science chrétienne ou d'unité, si ce praticien ou instructeur a une conscience Dieu réalisée, l'harmonie revient. Mais à l'inverse, s'il n'a pas cette conscience-là, quel que soit l'étudiant qui s'adresserait à lui, il n'obtiendra aucun profit de sa demande. En d'autres termes, l'enseignement particulier qu'il suive ne va pas faire votre démonstration. Celle-ci dépend du fait qu'il ait atteint ou non la conscience Dieu. Il est possible que l'instructeur ou le praticien de la voie infinie soit capable de répondre plus rapidement à votre besoin ou de façon plus sûre parce que l'étudiant de la voie infinie a toutes les possibilités. Grâce à un enseignement avancé, de réaliser la conscience Dieu. Mais l'enseignement lui-même ne remplira pas votre besoin. C'est la réalisation de Dieu qui le fera. Donc, quand on nous dit que la vérité est une et que chaque religion a fondamentalement la même base, c'est vrai, car si vous remontez à l'origine de chaque enseignement religieux, vous découvrirez qu'au départ, pour chacun, Dieu est tout. Que ceci soit vraiment transmis dans l'enseignement quotidien est une autre chose. Mais ce soit transmis ou pas, la seule valeur d'une vérité est fonction de la réalisation. Souvenez-vous, s'il vous plaît, que la méditation d'elle-même et par elle-même ne fera rien pour qui que ce soit, sauf dans la mesure où la méditation vous permet de faire le contact. Ainsi, nous méditons de nombreuses fois dans la journée, mais nous le faisons dans un seul but, atteindre la réalisation de Dieu. Il se peut que nous n'y parvenions pas au moment de notre méditation. Il ne faut pas s'asseoir simplement et attendre jusqu'à ce que vous soyez convaincu de la voie atteinte, à moins que vous ne soyez en train d'aider quelqu'un dans une situation désespérée. Si vous avez un patient en train de mourir selon le sens humain ou dans un état de souffrance insupportable, alors vous devriez assumer la responsabilité de vous asseoir jusqu'à parvenir à cette réalisation. Même si vous devez pour cela négliger le travail domestique, vos affaires ou n'importe quoi d'autre, ou bien veiller toute la nuit. Vous devez cela à vous-même, au Christ, au patient, de ne pas considérer quelque chose comme acquis. Donc,
Si quelqu'un se trouve dans cet état désespéré, vous restez assis jusqu'à ce que vous ayez une prise de conscience absolue que c'est bon, Dieu est là. Autrement, vous n'avez pas besoin de rester assis en attendant cela. Vous devez rester assis quelques minutes, 3, 4 ou 5, en vous ouvrant à cela, puis retournez à vos occupations, parce qu'en faisant ça plusieurs fois par jour, le déclic véritable ou contact peut venir 10 minutes plus tard dans la journée ou 1 heure ou encore après une nuit de sommeil. Je me suis réveillée ce matin avec la réalisation ou le contact après plusieurs heures de sommeil. Je m'y suis retrouvée à mon réveil, mais c'était à cause des méditations d'hier et d'hier soir combinées. Je suis allée dormir et dans ma détente complète, j'ai pu réaliser le contact. Ainsi, vous pouvez méditer le matin avant de commencer votre travail quotidien et vous trouver 1 heure plus tard au milieu de l'esprit. Le but de la méditation est donc le contact Dieu. Si l'occasion se présente à vous, vous pouvez vous asseoir et attendre en méditant jusqu'à ce que vous réalisez ce contact. Habituellement, il n'est pas sage de le faire car si vous restez assis plus de 4, 5 ou 6 minutes, l'attente peut provoquer une tension mentale et vous n'y arriverez pas tant qu'il y aura une tension mentale. C'est seulement au moment où vous n'y pensez pas que l'époux vient. C'est seulement au moment où vous êtes tranquille et qu'il n'y a pas de tension mentale que Dieu est réalisé. C'est ainsi que vous pouvez être assis tranquillement et contempler un passage des Écritures tel que Ta grâce me suffit. Ou là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ou l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole de Dieu. Vous pouvez contempler cela pendant 3 ou 4 minutes, puis rester tranquille pendant 1 ou 2 minutes, mais ensuite, vous vous levez et vous allez faire votre travail. Sinon, vous entrerez dans un état de tension mentale et Dieu ne vient pas là où il y a un processus de pensée ou de raisonnement à l'œuvre. C'est seulement quand ce processus est mis de côté. C'est pourquoi les inventeurs et les compositeurs pensent à leur œuvre pendant un certain temps. Ils y pensent, ils imaginent certaines choses et ensuite ils vont dormir. Le repos éloigne complètement leur esprit de tout cela et c'est quand leur esprit est complètement distrait de tout cela que la réponse survient subitement. Cela se produit aussi avec un travail. Dès que le mental s'éloigne du sujet, cet esprit qui était aussi en Jésus-Christ est là. Parmi les choses que nous devons savoir, et celles-ci ne sont pas dans l'ordre de leur importance, je les ai écrites dans l'ordre où elles me sont venues. L'une est ceci. Le secret d'une vie harmonieuse est le développement de la conscience spirituelle.
Qu'est-ce que la conscience spirituelle? La conscience spirituelle est notre conscience quand nous ne sommes pas dépendants des formes ni du monde extérieur pour notre bien. Quand l'invisible est plus réel pour nous que le visible. L'absolu de cela est d'arriver à un lieu dans votre conscience où, si l'on vous dit de partir sans bourse ni bagage et que vous vidiez vos poches de tout, vous ayez une confiance totale et sachiez bien avant d'avoir très faim, bien avant d'avoir très faim, qu'un repas vous sera fourni et qu'un lit apparaîtra avant que vous n'ayez passé plusieurs nuits sans confort. Comment, puisque nous ne connaissons personne dans cette ville et que même si nous connaissions quelqu'un, nous n'aurions pas un franc pour téléphoner, ni même de quoi lui envoyer un mot pour lui dire que nous sommes ici? La réponse est que, sans bourse ni bagage, l'invisible a des voies que vous ne connaissez pas. Ainsi, si vous saviez avec confiance que là où je suis, Dieu est, et qu'il me suffit de savoir cela, vous auriez atteint l'altitude ou un des sommets de la conscience spirituelle. Vous ne craignez plus une personne ou une condition dans la réalisation que votre vie est entièrement gouvernée par l'infini invisible, pas par l'homme dont le souffle est dans ses narines, qui ne peut ni vous bénir ni vous nuire, et que les tenants et les aboutissants de notre propre vie sont tous contenus dans l'infini invisible. Cela est aussi un autre sommet de la conscience spirituelle. Autrement dit, la capacité d'avoir réellement la réalisation que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu est conscience spirituelle. Ou bien avoir conscience que ta grâce me suffit, pas celle de mon prochain, de ma femme, de mon mari ou de mes investissements. Ta grâce me suffit dans n'importe quelle situation. Ceci est l'un des sommets de la réalisation spirituelle. Savoir que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, puis passer tout notre temps à parvenir à la connaissance consciente de l'Esprit du Seigneur, cela serait un autre sommet de la conscience spirituelle. Le secret d'une vie harmonieuse est de parvenir à un certain degré de cette conscience spirituelle. Je n'ai jamais vu un homme juste mendier du pain. C'est littéralement vrai. Et cela ne veut pas du tout dire que je n'ai jamais vu un homme ou une femme bonne mendier du pain. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais un homme bon n'est pas forcément un homme juste. Un homme juste, d'un point de vue spirituel, veut dire un homme qui a une conscience spirituelle, un homme qui dépend de l'infini invisible dans toute situation de la vie. La question qui vient alors est, comment développer une conscience spirituelle? On y parvient par l'activité de la vérité dans la conscience. D'une part, plus de vérité nous entendons et lisons, plus se produit dans notre conscience une activité de vérité.
Plus nombreux sont les passages bibliques auxquels nous pouvons penser ou les déclarations métaphysiques absolument vraies que nous lisons ou entendons, plus cela nous aide à spiritualiser la pensée en maintenant l'activité de la vérité dans notre conscience, soit par l'écoute ou la lecture, soit en se joignant à ceux qui sont sur le chemin. D'autre part, la seconde manière la plus importante est, une fois que nous avons traversé notre expérience initiatique de maintenir la vérité dans notre conscience, d'arriver là où nous sommes à même, par la méditation, de recevoir la vérité du dedans de nous-mêmes et où nous sommes réceptifs à la vérité qui jaillit du dedans de nous sans la penser, la lire ou l'entendre ici dans le mental, simplement parce que ces étapes nous ont permis de développer l'oreille intérieure, l'œil intérieur, et que nous sommes devenus conscients des communications de la parole de Dieu en entendant la petite voix tranquille. Cela est la phrase la plus importante de l'activité de la vérité dans la conscience. Quand la vérité vient à notre conscience de l'intérieur de notre propre être. Mais le premier pas est celui qui nous mène à un état de conscience où nous pouvons être réceptifs et d'écouter, de lire, d'étudier. Toutes ces années qu'un étudiant a passé à lire la vérité, écouter la vérité, penser à la vérité, à aller à des services religieux, à des conférences ou des classes, toutes ces années sont fructueuses en nous conduisant à cette deuxième et très importante étape où l'inspiration s'écoule de l'intérieur de notre propre être. Après cela, si nous voulons, nous pouvons aller à un service religieux, à une conférence ou à une classe. Nous pouvons lire des livres, mais nous ne dépendons plus de cela. C'est maintenant notre plaisir de nous y associer. Une fois que l'inspiration commence à couler de l'intérieur, cela n'aura pas d'importance pour nous de ne pas nous revoir les uns les autres ou de trouver un autre livre spirituel parce que nous pourrons toujours avoir ce qui nous suffit à l'intérieur de notre propre être. C'est la seconde étape et bien sûr la plus importante. Vous avez vos étapes de méditation. Vous avez votre étape initiale quand vous réfléchissez sur Dieu et contemplez Dieu et l'univers spirituel, comme si par exemple nous devions reconnaître: je sais très peu de choses sur Dieu et sur l'univers spirituel. Si tant est que j'en sache, je me demande ce que Dieu est. Je me demande ce qu'est l'univers spirituel. Je me demande ce qu'est d'être au ciel. Je me demande ce que serait l'activité de Dieu si nous pouvions la voir ou l'entendre. Ce genre de contemplation, tranquille et paisible, est un état et une étape de méditation qui nous aide à atteindre la conscience spirituelle ou le contact. Il y a un usage correct
des citations bibliques. Un passage biblique entretenu dans la pensée dans le but d'accomplir quelque chose est un usage erroné des Écritures. Par exemple, si nous devions déclarer il accomplit ce qui m'est donné à faire et que nous le répétions encore et encore en espérant le faire devenir vrai ou en essayant de l'amener en expression, ce serait un usage erroné d'une citation biblique. Mais si nous avions une tâche à effectuer et nous en avons tous, le simple fait de vivre 24 heures par jour est une tâche et que nous nous souvenions de temps en temps. Il accomplit ce qui m'est donné à faire. Il rend parfait ce qui me concerne. Nous pourrions alors sourire et laisser tomber le poids de nos épaules en disant, Dieu merci, il y a un il. Cela est un usage correct d'une citation biblique. Autrement dit, nous nous remémorons ce qui est et nous n'essayons pas de le rendre ainsi au moyen d'une affirmation ou d'une citation. Il dit très souvent que je me contredis en disant que nous ne devrions pas utiliser d'affirmation et en utilisant une un moment après. J'espère que nos étudiants comprennent qu'une affirmation en elle-même est sans valeur, mais une affirmation de vérité en tant que rappel que cela est vérité est sagesse spirituelle. Dire ta grâce me suffit en toutes choses et attendre qu'elle fasse quelque chose pour nous est une erreur, même si vous pouviez le réciter 15 000 fois par jour. Et il, en- et il y en a qui ont appris à faire leur affirmation 15 000 fois par jour en comptant. Mais voyez-vous, cela se termine par une forme d'auto-hypnose. En revanche, prendre la déclaration et la répéter de temps en temps au-dedans de vous en tant que rappel en disant Merci Père pour ce rappel. Puis relâchez un poids de vos épaules. Cela serait un usage correct des Écritures. Il en va de même avec une histoire biblique ou des passages. Prenez par exemple Jean 15. Nous avons là toute l'histoire de Vous êtes des sarments, Christ est le cep et Dieu est le vigneron. Et on nous rappelle de vivre dans la vérité de cette unité et de demeurer dans cette parole pour porter des fruits en abondance, c'est-à-dire vivre une vie harmonieuse. Mais si nous oublions de vivre dans cette parole et d'y demeurer, et si nous ne la laissons pas demeurer en nous, nous devenons comme des branches qui sont coupées et nous nous desséchons. Se souvenir de ces passages, se souvenir de l'essence du chapitre 15 de Jean est un usage correct des Écritures parce qu'une fois que nous connaissons ce passage de Jean 15, il nous est presque impossible d'oublier que moi et mon Père, nous sommes un, que je suis le sarment et que Christ est au-dedans de moi en tant que présence des pouvoirs invisibles de Dieu, que Dieu est l'universel et que tout est un et que c'est la raison pour laquelle là où je suis, Dieu est. Avec ce rappel à l'esprit,
Nous pouvons faire notre travail de la journée et laisser le jour prendre soin de lui-même. Si nous oublions ce chapitre 15 de Jean pendant trop longtemps, ce n'est pas bon pour nous. Nous avons aussi des passages tels que le 8e chapitre des Romains. Nous devrions tous connaître ces passages et réaliser que c'est seulement si l'Esprit de Dieu demeure en nous que nous sommes les enfants de Dieu. Seulement. Si l'Esprit de Dieu ne demeure pas en nous, nous sommes des mortels. Mortel signifie de mort. Nous sommes des hommes et des femmes de la mort si l'Esprit de Dieu ne demeure pas en nous. Comment savons-nous si l'Esprit de Dieu demeure en nous? Eh bien, si nous nous ouvrons à l'Esprit de Dieu, il demeure en nous. Si nous ignorons cela, si nous le négligeons, il n'y est pas. C'est de nouveau l'illustration de l'Esprit du Seigneur est partout. Mais l'Esprit du Seigneur n'est nulle part sauf là où il est réalisé. Ainsi, vous pouvez dire que l'Esprit du Seigneur demeure en chacun. C'est une potentialité. Mais là où l'Esprit de Dieu est réalisé, là vous êtes vraiment les enfants de Dieu, sous le gouvernement de Dieu, cohéritiers avec Dieu.